Valrhona, au Japon comme ailleurs, est un fournisseur pour les pâtissiers et chocolatiers et restaurateurs. Justement, ce secteur souffre et nous allons demander à Christophe Henry, qui est à la tête de Valrhona au Japon, comment l'entreprise, mais aussi les autres fournisseurs en produits professionnels réagissent. Dans le marché professionnel, en B2B, on est très sensible à l'évolution à la fois des quantités consommées par les consommateurs et la qualité des produits. Là, en l'occurrence, au Japon, lorsque la récession est arrivée en 2008, on a vu une baisse du ticket moyen, en fait, dans les pâtisseries et dans les restaurants. C'est bien connu, les gens sont restés chez eux, ils ont acheté des plateaux repas, ils ont acheté plutôt du McDonald's que de la prestation gastronomique. Même un pâtissier qui ne vend qu'un gâteau à 5 ou 600 yens peut apparaître comme un produit de luxe quand on sait que dans un convenience store, vous pouvez avoir un chocolat crème à 110 ou 120 yens. C'est quand même 5 fois plus cher. Donc, les clients professionnels ont légèrement baissé leurs achats. Autre conséquence de cette récession, ils ont commencé à avoir une attitude de négociation qu'on ne connaissait pas beaucoup au Japon auparavant. Aujourd'hui, on est plus proche d'un système presque, on va dire, américain, où pour quelques cents, donc pour quelques yens, on peut envisager de changer de fournisseur. Et donc, il arrive chez nos clients avec les produits Valrhona que certains clients achètent une partie de la gamme chez un distributeur, une autre partie de la gamme chez un autre distributeur. On va avoir deux prestataires qui traitent un même client parce que sur telle référence, celui-ci est moins cher, sur tel autre, c'est l'autre qui est moins cher. Alors effectivement, quand ça devient difficile, eh ben, il faut réagir, il faut se mobiliser. C'est ce que nous avons fait en créant il y a 2 ans, ici, à Tokyo, cette école dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est donc un outil extraordinaire qui nous permet d'apporter à notre clientèle un meilleur service et de leur donner vraiment les clés pour utiliser les produits professionnels. Du produit professionnel, c'est aussi bon que la compétence du pâtissier qui sait l'utiliser. Toute notre démarche, c'est de leur apporter ce savoir-faire. On fait venir ici dans cette école environ 300 clients professionnels chaque année. Effectivement, le marché des produits B2B professionnels au Japon a évolué. Et on a assisté à une segmentation en fait plus fine que par le passé. Autrefois, dans ce marché professionnel, on avait des intervenants japonais qui étaient à un niveau de prix aux alentours de 1500 yens du kilo. On avait des produits importés qui étaient à 2500 yens ou 3000 yens du kilo. Aujourd'hui, cette dichotomie, c'est fini. On a aujourd'hui toute une segmentation assez riche, complexe, de produits nationaux, donc made in Japan, qui peuvent aller de 600 yens jusqu'à 1600 yens, et de produits importés qui, eux, démarrent à 1000 yens pour aller jusqu'à 3000. Donc en fait, la segmentation est devenue beaucoup plus fine, et nous, marque importée, nous devons nous positionner de façon plus claire, donc affirmer face à notre clientèle et à nos distributeurs notre positionnement plus clairement. Donc on a dû repartir sur des argumentaires nouveaux. On est reparti chez nos distributeurs et chez nos clients pour bien expliquer une nouvelle fois le positionnement de notre marque. 2009 a été une année délicate où nous avons légèrement perdu en volume, mais ça se compte en quelques points. C'est relativement supportable.
mais je pense que malheureusement 2010 ne sera pas beaucoup plus glorieux et que la reprise est encore assez loin. J'étais récemment avec des banquiers qui, eux, sont assez euphoriques. Dans le secteur de la consommation, par contre, on est encore dans un secteur assez déprimé. Le chômage, qui est à son niveau le plus haut au Japon historiquement à 5,7, ne devrait pas baisser en 2010, puisqu'il devrait être aux alentours de 5,5, 5,6. Et tant que cette situation n'évolue pas, je pense que les gens resteront un petit peu anxieux et cette anxiété les empêche de consommer.